Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. Je vous remercie pour vos messages, vos commentaires, votre présence. Merci à vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur, cette émotion complexe. Voilà, la peur est souvent la source de blocage, de conflits personnels, de conflits extérieurs. Surtout si cette émotion assez forte, quand même, on ne parle pas juste de stress, on parle de peur, n'est pas vue, n'est pas conscientisée, n'est pas regardée, n'est pas embrassée. Et donc effectivement, malheureusement, ça peut être source de catastrophe pour la personne elle-même et pour le monde extérieur. Et pourtant, voilà, cette émotion, elle est là et elle est présente en chacun de nous, en tout cas elle traverse chacun d'entre nous. Et ben, je pense que ce n'est pas non plus pour rien. La peur peut aussi permettre une impulsion, si vous voulez, pour aller de l'avant, pour se lancer, pour comprendre mieux ses schémas de pensée pour différentes raisons. Elle est là, elle n'est pas là pour rien, mais en effet, il faut quand même en prendre conscience et la regarder pour pouvoir la dépasser, l'embrasser, la regarder et vivre avec, mais de manière beaucoup plus sereine. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi j'avais ce sujet, ce message-là, de faire cette guidance-là depuis plusieurs mois. Mais voilà, moi je ne suis pas spécialiste, si vous voulez, des émotions. Hein. Je ne suis ni thérapeute ni psychologue. Je ne savais pas trop comment aborder ce sujet, mais écoutez, là je l'ai senti pour vous, là, de faire ce message. Je ne sais pas si on va parler de peur de peur juste actuelle pour vous, ou de peur plus profonde. Je ne sais pas du tout quels sont les messages qui vont venir pour vous, mon groupe, ma communauté, pardon. Donc ce qu'on va voir dans cette guidance, c'est un peu quelle est la peur actuelle ou plus profonde qui est là, en fait, ou les peurs qui sont là aussi pour vous, et des messages, des conseils, des guides pour appréhender cette émotion, pour vivre plus sereinement vis-à-vis de cette émotion. Voilà, quelques messages, conseils, je ne sais pas non plus du tout qu'est-ce qui va pouvoir sortir pour vous, enfin quels sont les messages qui vous sont dédiés. Donc je précise encore que c'est une guidance générale, évidemment, peut-être que certains messages vous parleront vraiment, vibreront pour vous et d'autres non. On est dans une grande communauté qui regarde les vidéos, donc effectivement, prenez ça avec un petit peu de distance et de discernement. Et c'est une guidance intemporelle, voilà, vous pouvez la regarder quand vous désirez, au moment où vous tombez sur cette vidéo et que ce sujet vous intéresse. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 dessins, 3 images. Donc on a le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Je vais vous les avancer, parce que c'était une demande. Voilà, donc ça c'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Donc prenez le temps de choisir intuitivement le dessin qui vous appelle, les couleurs, le mélange, enfin bref, c'est vous qui voyez. Faites pause si besoin, je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Donc vous avez été appelé par cette image ou alors peut-être le numéro 1. On va voir quelles sont vos peurs ou quelle est votre peur alors actuelle ou plus profonde et quels sont les messages que les guides pourraient vous apporter vis-à-vis de cette émotion, comment embrasser, comment regarder cette peur, quels conseils ou messages on peut vous donner par rapport à cela. On a vraiment une carte définitivement colorée, il y a une rivière de couleurs, hein, vous voyez, donc bien dirigée, je l'entends comme ça, hein, il y a un courant vers le passé. Alors je vois seulement peut-être une peur d'enfermement, vous voyez, par rapport à ces barreaux, au milieu de ce flux coloré, cette palette de couleurs, de gens, d'émotions en fait. Donc vous me direz si vous voyez aussi autre chose dans cette image, voilà ce que je ressens, être peut-être la peur d'être porté par le courant et d'être enfermé et de perdre son identité, la peur de perte de contrôle, vous voyez, hein, on a ça qui me vient effectivement
En message, on va voir un peu plus en détail avec un peu de tarot, quelle est votre peur actuelle, plus profonde, mon groupe numéro 1 ou les peurs. Alors j'ai un peu trop de cartes, mais effectivement on parle d'enfermement, le 8 d'épée est sorti. Je vais voir si je peux simplement avoir au moins une carte. Mon groupe numéro 1. Okay. Le 9 de coupe et l'impératrice. Bien. Alors, bon ben, oui, je reçois beaucoup de messages simplement avec ces deux cartes. La peur première, si vous voulez, entre ce 9 de coupe et cette impératrice, c'est ce que je vois là, en tout cas, c'est la peur d'être heureuse, satisfaite émotionnellement en étant seule, en étant indépendant dans son entreprise, dans sa vie personnelle. Voilà, il y a clairement, on va me dire, non, j'ai pas peur, parce que moi, j'aimerais être heureuse, j'aimerais être indépendante, mais tout à fait, vous pouvez avoir vraiment ce désir-là, cette envie, mais au fond, il y a une peur peut-être de se détacher, de prendre cet épanouissement personnel, et du coup de mériter cet épanouissement personnel en étant indépendant, en étant seul, en étant peut-être même avec coup de fortune s'appuyer dessus, en étant chanceux même au niveau financier, parce que peut-être qu'il y a au fond bien calé au fond de votre intérieur une sensation de non mériter en fait cet épanouissement. Il peut y avoir la peur de vraiment prendre cette dépendance, et ça provient peut-être effectivement d'un lien direct avec la mère, votre mère, et il y a peut-être ce cordon du passé qui est encore là dans l'invisible et qui vous retient pour être dans cette stature-là et dans cet épanouissement-là. Ce qui peut déclencher pour certains ou certaines d'entre vous, du coup, la peur de devenir mère. Voilà. Enfin, c'est-à-dire de ne pas être une bonne mère, de ne pas réussir à être épanouie en tant que mère, et être ce qu'on appelle entre guillemets une bonne mère. C'est comme si ça vous mettait une responsabilité énorme, si vous voulez, de soins, de bien-être, une responsabilité de vie qui peut donc vous angoisser également, et peut-être un peu plus intérieurement une peur. Le 9 de coupe et la reine et l'impératrice, oui, on peut avoir effectivement peut-être au fond, peut-être une envie de grossesse, et en même temps cette peur-là d'être mère, en fait, d'être dans ce rôle de mère, cette responsabilité-là, en pensant peut-être que vous n'allez pas être à la hauteur, ou je ne sais quel, en fait, ou autre peut-être avis, ou peut-être critique même que vous pourriez vous mettre. Pour certains, donc c'est un désir, ça c'est possible, je reviens sur la maternité, vous avez peut-être 39 ans, voilà, et donc on arrive à un âge où vous posez la question, effectivement, est-ce que vous allez réussir à être mère, est-ce que vous allez réussir à être fertile, voilà, donc il peut y avoir effectivement un conflit mental, une sorte de stress mental, d'où ce barrière et ce 8 d'épée qu'on a vu juste au-dessus, par rapport au fait de peut-être ne pas réussir à devenir mère, à être fertile, et c'est quelque chose qui peut peut-être vous angoisser, vous, actuellement, vous voyez. Ça parlera à certains, pas à tout le monde. Donc on a, si vous voulez, là on avait tout ce qui est en lien avec la maternité, mais on a vraiment cette peur de s'envoler chez vous, si vous voulez, de prendre cette indépendance, cet envol, pour une activité, pour personnellement être satisfaite de vous émotionnellement, en étant seule, peur de ce détachement-là, hein, vous voyez, de cet envol, pour peut-être plus de liberté. D'où peut-être effectivement cette sensation, on a très coloré, il y a beaucoup d'émotions, si vous voulez, chez vous,
un aspect très féminin. Il y a les os qui coulent, il y a beaucoup de palettes de couleurs, je ne sais pas comment expliquer ça, mais on a, voilà, c'est comme si, voilà, on reste un peu sur le passé avec ce cordon, on a peur de, voilà, de prendre vraiment cette indépendance-là et cette liberté-là. Donc on a tout un aspect très bleuté vert, donc comme un peu ce vert là, vous voyez, donc bleu vert, des émotions clairement ici, du cœur, vraiment ça ressort, et c'est ça, on a la peur de vous envoler pour un épanouissement émotionnel. Pour certains ou certaines d'entre vous, on peut avoir aussi une peur du coup d'approfondir une thérapie ou une psychologie, la psychologie machin, pour se sentir mieux, être mieux avec soi-même. Peut-être parce que ça pourrait effectivement vous révéler, vous faire remonter vers le passé, des choses plus difficiles. Voilà, il y a peut-être le fait de regarder ça, de le conscientiser, de vous mettre en face en fait de ces peut-être de passés qui sont plus difficiles, voilà, de mémoire plus difficile, est une chose qui est peut-être compliquée pour vous, cette peur de le regarder en face, de regarder cela, et du coup ça peut donc, voilà, c'est ça, la peur de prendre soin de vous, même sous une forme thérapeutique. Donc, je vais prendre un message ou un conseil des guides. Alors, sur un plan d'abord spirituel, quels sont les messages ou le message qu'on désirait vous apporter par rapport à cette ou ces peurs? Vous voyez, j'ai plusieurs messages qui sont venus. Quel message désirait-on vous apporter? Moi, je fais un effort, c'est vrai que je suis un peu loin, donc souvent je prends le jeu plus près de moi, mais j'espère bien voir. Okay. Alors, on a la résurrection. Retour, renaissance et renouveau. R. Vous avez peut-être 32 ans. Voilà, on a dans ces âges-là, entre la trentaine en fait, entre 30 et 40 ans. Donc, avec voilà, ces R qui reviennent 4 fois, donc peut-être que ça parlera à certains. Vous me direz si vraiment la lettre R en particulier vous parle. Moi, je pense aux racines. En effet, donc il y a peut-être effectivement une invitation ici à revenir en fait sur ces mémoires sous une forme, la forme que vous désirez, hein, mais peut-être sous une forme thérapeutique, peut-être même médicale ou au niveau de la parole, pour, je dirais, voilà, donc entendre, voir, transformer ces messages, votre âme, si vous voulez, par rapport à ces peurs-là, pour partir sur un renouveau de votre être. Je ressens la résurrection, vous voyez, on a l'âge, la 32-33 ans, l'âge de la mort du Christ par exemple, on a cet aspect de résurrection, être dans un âge où on va se transformer de l'intérieur et changer de peau pour un nouveau départ. Donc c'est une invitation, si vous voulez, à les regarder, à, je dirais, travailler dessus au niveau peut-être thérapeutique, au niveau de la parole, avoir des conversations, pouvoir communiquer. On a beaucoup de bleu, donc on est quand même en lien avec les os et la communication. Et après, de laisser, en fait, c'est-à-dire d'essayer de, entre guillemets, couper les cordes et de renaître, de faire le pas, de passer à autre chose. On est dans une renaissance et un renouveau. Il y a pu aussi avoir un événement à l'âge de 32 ans, dans ces âges, vous voyez, je ne sais pas, en lien avec la mère, à la maternité, enfin voilà, quelque chose qui peut remonter. Là, c'est bien une invitation à guérir et lâcher ça, passer le cap de vous lancer, vous voyez, de transformer intérieurement et je dirais de pardonner, si vous voulez, d'une certaine manière, ces mémoires un peu plus compliquées, ces passés un peu plus compliqués pour vous renouveler de l'intérieur, voilà. Parce que là on est quand même sur un plan spirituel. Sur un plan concret, pratico-praticos, pour mon groupe 1, j'en ai 2. Bon. Place à la renaissance, que dire?
Les événements difficiles sont terminés, vous voilà en période de renaissance, soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment, vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Donc voilà, on retrouve, vous voyez, ça, on est vraiment sur l'aspect terrien, là, vraiment concret de la vie. Là, on est dans l'aspect plus spirituel, mais on est dans les mêmes messages de renaissance intérieure, de transformation intérieure et de renaissance dans le concret. Donc là, c'est aussi un message plus positif et optimiste pour vous, de vous dire que voilà, vous avez passé peut-être la nuit noire de l'âme, vraiment des tumultes émotionnels, des tumultes intérieurs, des morts, quoi. Enfin, voilà. Des peurs, et ben écoutez, c'est plutôt de bon augure. Vous allez peut-être faire une rencontre d'une personne importante. Vous allez voir peut-être enfin dans le concret des pas en fait que vous désiriez faire se réaliser. Vous allez passer à l'action. Voilà, vous allez peut-être concrétiser finalement une des activités que vous désiriez avoir. Pour ceux et celles qui désiraient être mère, ça semble être de bon augure. Vous voyez, en fait, en même temps, il y a un message prédictif et un message de conseil, voilà, d'ouvrir votre cœur à cette renaissance et donc commencer les actions, si vous voulez, vers ce renouveau. Et en même temps, voilà, c'est prédictif dans le sens qu'il semble que l'univers, les guides sont là pour vous accompagner dans ce nouveau départ, si vous voulez, de votre vie. Et donc, prenez le temps de vous faire plaisir. Je retrouve vraiment l'impératrice qui est en train de prendre soin d'elle. Donc là, c'est un conseil pratico-pratique au quotidien. Prenez le temps de vous faire plaisir. Voilà, c'est ça, vraiment de faire des pauses, boire un cappuccino si vous aimez les cappuccinos, prendre le temps de vous poser pour profiter aussi effectivement de ces moments de bonheur. Plus vous allez vous relaxer, méditer, faire des activités qui vous font plaisir, plus vous allez être effectivement plus serein pour amorcer ce nouveau départ dans votre vie. Et la peur, si vous voulez, elle est quand même vraiment diminuée si vous coucouniez les moments comme ça de vie au quotidien et surtout avec des moments voilà, de repos, de détente, d'activités qui vous font du bien. C'est marrant parce qu'on a les répétitions de lettres P, P, R, R, R. Voilà, ça pourra parler à certains. Je vais vous prendre un ou deux conseils plutôt sur un plan créatif, vous voyez, spirituel, dans le concret, message ou conseil, voilà, sur un plan plus créatif, mais si vous voulez, tout se relie au niveau des messages. Hop là, oui, il y en a 36 000, attendez, je vais prendre celui-ci. Bon. Alors. Je vais en prendre le 3. Donc, capable. Tu peux réussir avec brio ce que tu désires faire, en fait, quels que soient les challenges et les circonstances de la vie qui arrivent voilà, dans votre vie, les circonstances, les événements imprévus et difficiles. En fait, simplement, voilà un message. Donc, quand je disais qu'on est dans la trentaine, là, c'est bien possible. Hein. Là, chiffre 3, vous êtes sûrement dans la trentaine, entre 30 et 40 ans. Et sinon, en fait, peut-être que voilà, ça, c'est un âge qui a été marquant pour vous et votre vie. Vous êtes capable, la peur de prendre cette indépendance, d'être heureux, de vous libérer, vous en êtes tout à fait capable, quels que soient voilà, les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Vous en avez vraiment cette capacité. Ouais. Ouais, je vous montre la carte. Beautiful. Ok, le fait d'évoluer. Alors, en fait, les idées créatrices, moi je l'entends comme ça dans le message, en fait, elles évoluent, elles évoluent, si vous voulez, de l'invisible que la conscience, elle, ne pourrait pas conscientiser, si vous voulez, d'une certaine manière. Donc, même si vous n'êtes pas conscient, par exemple, de l'évolution que vous avez pu effectuer, vous voyez, vous avez l'impression d'être stagnant, de continuer à avoir cette peur, ces peurs-là qui sont là, ben, sachez que dans l'invisible,
il y a tout un travail qui est effectué, que vous ne pouvez pas forcément prendre conscience, mais l'évolution, elle est bien là. Et donc, là, c'est une invitation à vraiment à créer et à prendre conscience de toutes ces idées créatrices, si vous voulez, qui vous proviennent, qui vous viennent. Même si elles vous paraissent un peu étranges, elles sont là pour faire évoluer votre âme à l'intérieur. Elles proviennent de l'invisible que vous n'arrivez pas à prendre conscience. Ouch! J'espère que je me suis bien exprimée. Ouais, bon, c'est aussi voilà, un message pour vous dire que vos idées sont illimitées. Vous voyez, les idées créatrices. Et donc, voilà, quand vous vous sentez bloqué, bon, on est quand même beaucoup dans des propres schémas de pensée, des limitations que vous pourriez même vous mettre par rapport à des projets créatifs, des envies créatrices, des nouvelles idées. Voilà, nous, c'est vraiment au maximum d'ouvrir et de se dire que vous êtes capable et que vos idées là dans l'inconscient qui viennent, elles valent la peine, si vous voulez, d'être entendues, d'être posées sur un papier, d'être exprimées, d'être vécues. Enfin voilà. Votre être en fait est en perpétuelle évolution et parfois vous pouvez pas, voilà, si vous utilisez votre mental et vous essayez d'être conscient de toutes ces choses là, vous pouvez vous bloquer, alors qu'en revanche il y a vraiment tout un flot créateur qui vous insuffle, si vous voulez, des choses dans l'invisible pour vous faire avancer. Ouais. Bon. Et j'ai les secrets, établis des plans et des actions. Donc sans l'exprimer, si vous voulez, à des personnes qui n'accepteraient pas vos idées, vos projets, donc de les garder secrets avant de les mettre en application. Voilà, peut-être de ne pas non plus tout divulguer, tout expliquer, tout exprimer, parce que certaines personnes, si vous voulez, pourraient vous mettre des bâtons dans les roues, vous bloquer, accentuer vos peurs, accentuer votre stress. Voilà, et donc plutôt de garder secret tant que vous n'êtes pas vous n'avez pas fini un projet par exemple, tant que vous n'êtes pas suffisamment confiant en vous pour dépasser ces critiques de l'extérieur, par exemple. Voilà mon groupe 1, écoutez, je ne sais pas si ça a pu vous parler, si les messages ont résonné avec vous, vous me direz en commentaire. Voilà, vous pouvez me mettre un petit j'aime si vous le désirez, vous abonner, voilà, tout ci tout quoi, me laisser un commentaire, me mettre un j'aime. Moi je vous souhaite d'être heureux, de vivre épanoui, heureuse, mon groupe 1. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi cette image, en tout cas c'est cette image qui vous a appelé pour cette guidance. De quoi avez-vous peur? Quelles sont vos peurs? Alors peur actuelle, peur plus profonde. Voilà, on va voir un peu donc cela en message et puis voir un petit peu qu'est-ce que les guides désirent vous apporter par rapport à cette peur, quels conseils, quels messages peuvent-ils vous apporter pour que vous puissiez transformer cette peur en quelque chose en une émotion d'impulsion et de vie et qu'elle soit beaucoup plus apaisante pour vous et pour la suite. Alors du coup, on va voir d'abord avec le tarot. Alors juste intuitivement là, avec cette image, en fait on a tout un aspect, si vous voulez, en lien avec le cœur, avec le chakra du cœur, les émotions, le cœur, les douleurs, les peines de cœur, puisqu'on a vraiment des racines qui sont plutôt en pic, vous voyez, donc la peur de souffrir au niveau de l'amour, et puis relié quand même à tout un passé de générationnel de racines, vous voyez, donc voilà ce que je perçois. Peur de se perdre en amour, dans quelle direction? Alors plus en détail avec le tarot. Pour mon groupe 2, ah ouais, il y en a beaucoup trop. Ok. Pour mon groupe 2, donc quelles sont leurs peurs? De quoi ont-ils peur? Oh, elle est tombée pour le premier. On a 78 cartes dans un tarot. Elle est sortie pour le premier, l'impératrice et le 9 de denier. Je ne sais pas si vous avez visité avec le premier, c'était le 9 de coupe et l'impératrice. Vous voyez, on est vraiment dans des énergies similaires. Donc je vais retrouver vraiment les mêmes messages qui me venaient également pour le premier. Ah oui, honnêtement, je suis un peu étonnée et surprise que ça
ça s'assemble autant. On est, voilà, là il y a définitivement une peur, donc une peur d'indépendance, une peur d'être heureux, heureuse, satisfait, satisfaite, abondant par soi-même en indépendant. Vous allez me dire, oui, mais pourtant c'est vraiment mon désir, c'est certainement votre désir ou votre envie, et pourtant il reste encore une peur sous-jacente sur le fait de prendre son envol, vous voyez, en étant indépendant et heureuse en étant indépendant. Ici c'est marqué par le 9 de denier, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec l'abondance de bien-être personnel et l'abondance financière. Donc peut-être qu'est-ce que c'est vraiment là, c'est une peur vous voyez par exemple vous actuel de prendre votre indépendance au niveau entreprise, d'être autosuffisant au niveau de l'argent. Ça c'est possible pour certains. Pour d'autres, effectivement c'est être en globalité, si vous voulez, satisfait, satisfaite de votre vie. Donc c'est comme si en fait, voilà, ça reprenait, si vous voulez, une certaine peur de non mériter, cet état de gratitude, d'abondance, simplement par vous-même, comme si vous ne le mettez pas, vous n'y avez pas le droit, entre guillemets, de mériter cela. Donc c'est une peur de passer cette étape-là, vous voyez, voilà, de confiance en soi, oui, je me détache de ce qu'on a pu peut-être m'enseigner, de ce que j'ai pu engranger, je peux dire ça comme ça, assimiler durant mon enfance, mon expérience de vie, mes relations, voilà, tout ce parcours, voilà, d'arriver à se détacher de cela pour adoucir votre peur, cette peur-là, et vous envoler. On a tout un lien avec la mère comme au premier groupe. Donc est-ce que c'est en lien avec votre propre mère? Oui, c'est peut-être tout à fait possible en tout cas, ou alors les racines, l'intragénérationnel lié à la famille de votre mère et le côté maternel. Donc est-ce que c'est lié, voilà, sur le fait que la femme, si vous êtes une femme et que vous me regardez, ça là c'est pour vous, hein, ça vous concerne, est-ce qu'elle mérite, voilà, est-ce qu'elle elle mérite d'être indépendante et financièrement d'être abondante, simplement par elle-même, voilà, on a beaucoup de notions comme ça qui reviennent, donc cette peur peut-être d'être même jugée par sa famille et du regard de sa famille par rapport à cette indépendance-là, et cette indépendance financière. Ça du coup rejoint le fait d'avoir peur également de prendre soin de soi, puisque c'est bien appuyé par le soin, donc on est vraiment sur un aspect de, voilà, il y a aussi tout l'aspect exactement, donc thérapeutique, vous voyez, tout l'aspect nature, le fait de prendre soin de soi et de se poser pour prendre soin de soi et pour regarder, donc sous forme de thérapie, peut-être d'avoir peur d'un peu de prendre, voilà, de faire des thérapies, de la psychologie, de regarder en face ce qui a besoin d'être nettoyé, transformé, apaisé pour être mieux. Également, donc comme au premier groupe, 9 de coupe, 9 de denier, l'impératrice appuyée par une femme enceinte, il y a peut-être la peur donc soit de ne pas être mère, vous avez peut-être 39 ans, comme au premier groupe, ou bien vous êtes dans la trentaine-quarantaine et cette peur de ne pas pouvoir être fertile, avoir un enfant, ouais. Ça peut rejoindre également le fait d'avoir peur de devenir mère. Vous voyez, on a vraiment les deux. Ça va parler pour vous, mes femmes. Hein. Je vois beaucoup plus un public féminin là, qui pourra entendre ces messages. La peur de ne pas être à la hauteur, une bonne mère, assumer ce rôle comme si c'était toute une responsabilité qui était mise sur vos épaules. Voilà, on a tous ce schéma-là donc, qui peut se rejoindre. Donc, pourtant, ce serait un désir, mais ça en devient également une peur. Car ce serait comme si en fait c'était un cadeau, voyez, qui est trop beau pour être vrai pour vous, donc comme si vous ne le méritiez pas. Voilà, je l'entends aussi comme ça, comme une réalisation qui est un peu un désir, un vœu, mais qui n'est pas, ouais c'est ça, qui est un peu genre trop beau pour être vrai. Je sais pas comment expliquer ça. Donc en fait il y a toute cette notion de, ouais c'est ça, de ne pas être assez.
si vous voulez, de cette manière, de ne pas être assez suffisant, de ne pas être assez bien, de pas assez, voilà, et ça, comme si, voilà, parce que vous avez tellement d'exigences envers vous-même ou reçues également, que votre personne, tout simplement, n'est pas assez pour recevoir un œuf de denier, toute cette richesse et cette abondance. Vous voyez ça? Donc, j'ai beaucoup de messages qui me viennent, voilà, qui viennent avec fluidité, je dirais d'une certaine manière. Je suis désolée si c'est un peu confus, qu'il y a plusieurs messages. Voilà. Je vais vous prendre quelques messages et conseils que les guides pourraient vous apporter par rapport à cette peur d'épanouissement. Voilà, on va y aller en tant que personne indépendante, femme, mère. Donc sur un plan spirituel, quel message pourrait-on leur apporter? Ah, l'art de la méditation, paix, soulagement, sanctuaire. Oui, non, oui. Voilà. On a des énergies... Ouais, c'est ça, de nature, de bien-être qui ressortent pour vous, hein, énormément. Donc, chiffre 26, vous avez peut-être 26 ans, 62 ans. Paix, soulagement, sanctuaire. Là, c'est une invitation pour tout ce qui est... Donc voilà, pour tout le travail intérieur, si vous voulez, et au niveau de votre spiritualité, de, au maximum, vous mettre dans la nature, méditer auprès de la nature, faites du yoga, de la méditation. Alors, quel que soit votre type de méditation, hein, voyez, mais ce qui vous parle, la respiration, la sophrologie, écouter de la musique douce. Et là, clairement, il y a un aspect de nature, quoi. Au bord de l'eau, dans la nature. Donc, un maximum, vous, pour retrouver cette paix, ce soulagement sanctuaire, allez en nature, posez-vous 2 secondes. Si vous êtes habitué à mettre du son en continu, coupez le son. Écoutez l'eau de la nature, les bruits de la nature simplement, votre respiration. En réalité, ça va vous faire un bien fou à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre âme. Et ça va vraiment atténuer cette peur qui peut du coup être un peu piquante ou bloquante. Vous allez me dire, ouais, ça c'est souvent un message qui revient. Le message de la méditation. Et il n'est pas venu pour le premier, par exemple, c'était encore autre chose. Vous voyez, pas forcément. Mais pour vous, on a tellement un aspect de l'importance de prendre soin de vous au niveau bien-être corporel et bien-être intérieur, que c'est appuyé dessus, voilà, sur l'aspect méditatif. Pour ceux, ça peut être vraiment même un conseil pour ceux qui désirent aussi avoir un enfant, voilà, à maximum faire ce type de temps de repos, de sanctuaire en nature. Maintenant, je vais voir au niveau un peu plus... Bon, là, en fait, c'est plus dans un état spirituel, donc, ok, sans penser à rien, mais ça reste quand même quelque chose qui est dans le concret. Mais je vais vous prendre un conseil un peu plus pratico-pratique au quotidien aussi, qui peut vous être utile pour... ou un message, en fait, pour atténuer ces peurs. Ah ouais, non mais... L'oxygène, c'est la vie. Ok. Donc, la respiration, ouais. La respiration. Numéro 1, la respiration. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Donc là, c'est jamais 203 peut-être, on va avoir d'autres messages, mais ça reprend, c'est exactement le même message. Donc c'est aussi bien un message, enfin un conseil message pour l'aspect spirituel et le développement personnel de votre âme et de votre personne, que sur un plan corporel, physique et dans la matière, qui va vous aider vraiment à prendre le pas vers cette indépendance financière, vers ce nouveau bébé, vers et donc dépasser cette peur ou ces peurs qui peuvent du coup vous limiter, vous bloquer. Oui. Sur un plan créatif, alors ce plan créatif est pareil, on est autant dans des messages, des conseils de développement personnel ou dans le concret, dans la matière. Donc je vais voir ce qui peut sortir pour vous. Qu'est-ce que les guides ou
désirerais vous dire, pardon, hop là, trust, la confiance. Sur un plan plutôt créatif, chakra plexus solaire, la confiance. Ouais, ben voilà, et confiance en fait que nous avons tous été nés pour être des êtres créatifs et on ne s'arrêtera jamais de créer. Donc voilà, ça c'est vraiment sur un aspect totalement créatif. Oh, attendez, on est vraiment 6 minutes de cartes, regardez cette carte comme elle est belle. Dans la nature, auprès des animaux, avec toute cette inspiration créatrice. Donc peut-être que vous créez, bah oui, vous mettez en tant qu'impératrice, oui, vous créez des enfants, vous créez des projets, vous avez toute cette créativité en vous. Donc là, c'est vraiment prendre confiance en fait en votre pouvoir personnel et que vous pouvez y arriver. La confiance aussi, c'est ça, parce que comme on a beaucoup de, si vous voulez, de messages de « Ok, pause, respire, pose-toi, va dans la nature, confiance ». C'est un peu comme un message, je ne sais pas si vous êtes à 1000 à l'heure en fait, et avec un cerveau qui bouillonne à 10 000 là chez vous. Et du coup, c'est un peu la... si tu cherches à avoir toujours des réponses, ou du coup, il y a beaucoup d'interrogations qui passent dans ta tête, là, qui passent dans votre tête, mon groupe 2, et confiance en fait, simplement des messages de pause, confiance. Je l'entends de cette manière-là. Parce que chez le chiffre 14, voilà, je retrouve la tempérance sur le fait de tempérer ses émotions. Posez-vous, mon groupe 2. C'est comme un message un peu prédictif, il faut dire et confiance, nos problèmes. Nous sommes là pour vous guider, voilà, mon groupe 2. Vous allez recevoir des belles surprises et vous allez réussir à dépasser cette peur ou ces peurs limitantes, bloquantes sur votre propre personne pour être abondant. Voilà. Hein, ouais. Et donc là derrière, on a donc l'intériorité, ouais, c'est ça. Insight, regarde à travers les apparences, les masques et les clichés et les stéréotypes culturels pour gagner en maturité, en sagesse, en intériorité, on va dire ça comme ça. On revient sur un message de prenez le temps de faire des pauses, méditez et regardez à l'intérieur de votre âme en fait pour dénouer les masques. Ouais, je sais pas si ça se dit, dénouer, pour enlever les masques, voir plus clair, voir si effectivement vos pensées, ressentir si vos pensées sont-elles alimentées par la peur, par l'autocritique, ou est-ce qu'elles sont vraiment représentatives, si vous voulez, de votre être et de toutes vos capacités et la beauté de votre être. Vous voyez, c'est ça, on revient dans son intérieur pour apaiser, on respire, et pour y voir beaucoup plus clair pour la suite. Donc notamment peut-être autour de, je sais pas moi, de personnes, vous voyez, par rapport à un entourage ou pour d'autres raisons. Et c'est aussi toujours une invitation, si vous voulez, quand vous pratiquez la méditation, vous détachez, vous allez en nature, ça vous permet de vous détacher de ce que l'on a pu vous mettre dans la tête, si vous voulez, les principes que l'on a pu vous apprendre, tout ce qui est en lien avec l'argent, par exemple, avec le fait d'avoir un enfant, voilà, tout ce qu'attend la société qui en réalité vous bloque plus que nous vous permet de vous avancer. Vous voyez, par exemple, la société ou votre famille, voilà, ça vous permet de vous détacher de certains stéréotypes, principes que vous auriez pu recevoir et avoir. Voilà mon groupe 2. J'espère que ça a pu vous parler, que ça a pu, je sais pas moi, vibrer en vous, vous donner des clés, si vous voulez, pour apaiser ces peurs au quotidien. Même si des messages reviennent dans beaucoup de guidances sur le fait de prendre soin de soi comme ça sous forme de méditation, s'ils reviennent ici, ce n'est pas pour rien. C'est peut-être que c'est des messages que vous devez encore réentendre, ou vous particulièrement, c'est quelque chose qui fonctionne pour vous. Vous voyez ce que je veux dire, le fait d'être vraiment en nature, méditer, s'oxygéner, respirer, numéro 1. Pour apaiser ses peurs, apaiser ce mental d'acier, apaiser ces anxiétés qui vous bloquent plus qu'ils nous font avancer, si vous voulez. Voilà, vous pouvez me laisser un commentaire si vous le désirez, me mettre un petit j'aime également, vous abonner, vous êtes les bienvenus, et je vous embrasse très fort, mon groupe 2. Je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par cette image ou le groupe numéro 3. On va parler de vos peurs, de votre peur. Quelle est cette peur actuelle ou une peur plus profonde?
Puis quels sont les messages en fait ou les conseils que les guides pourraient vous apporter pour transformer cette peur en impulsion positive pour la suite de votre chemin, comment l'apaiser, comment l'embrasser, la regarder. Voilà un petit peu ce qu'on va voir, quels sont les messages ou les conseils qui vont vous être délivrés aujourd'hui. Ici, en fait, on va dire plus ou moins dans les mêmes tons, si vous voulez, d'énergie que le premier, mais quelque chose de beaucoup plus puissant. Est-ce que c'est que vous avez beaucoup de peur? Est-ce que votre peur est puissante? Est-ce que c'est la peur de votre propre puissance, de votre propre pouvoir? Possible. Peut-être une peur voilà, de votre propre colère, de votre propre agressivité. Vous voyez ce que je veux dire, de votre peur de votre propre puissance et l'impact ou l'influence que ça pourrait avoir sur vous-même et sur les autres. C'est possible. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens quelque chose de très, très feu, et puis il y a quelque chose de très fort dans cette énergie-là, de ce groupe numéro 3, et dans l'énergie qui ressort de cette image. Il y a encore une palette de couleurs, avec une fluidité aussi, si vous voulez, de couleurs, donc ça va mêler aussi les émotions, certainement. Je vais voir un peu plus en détail, donc avec le tarot, si on peut avoir des messages, quelle est la peur ou les peurs de mon groupe numéro 3. Donc, c'est un peu trop. Donc peur actuelle ou peur plus lointaine, hein, je ne sais pas. Ouais, l'as de coupe. Le page de denier. C'est marrant. Ah oui, on est sur un renouveau, définitivement, chez vous. Ouais, alors clairement, la peur de vos propres émotions, de recommencer peut-être une nouvelle aventure amoureuse, de réouvrir votre cœur pour une nouvelle expérience de vie, pour une nouvelle relation. La peur de réouvrir ce cœur qui a certainement été blessé, abîmé. Je pense, voilà, c'est ça. Peur de se refaire avoir peut-être, de se fourvoyer dans une dépendance, peur de perdre votre propre pouvoir personnel qui est très puissant ici, peur de l'inconnu donc, hein, clairement ça rejoint. Peur, en fait il y a un peur du renouveau chez vous, donc cet renouveau il est clairement mêlé par la réouverture du cœur, de vos propres émotions, mais vraiment voilà c'est ça, on a les émotions avec un S, hein, donc c'est toutes les émotions, revivre ces émotions, mais certainement l'ouverture du cœur vers un nouvel amour, de nouvelles personnes. Écouter son cœur est une peur pour vous, clairement. Cœur blessé, cœur bloqué, émotion bloquée. Et je pense que ce message de puissance, pour moi, je pense qu'il n'est pas venu pour rien. Je pense que parce que vous êtes puissant, parce que vos émotions sont, je dirais puissantes, si vous voulez, elles sont peut-être dans les extrêmes, c'est-à-dire elles sont très fortement ressenties, que ça a créé soit des blessures, des dépendances, même une peur de ses propres émotions, quoi, parce qu'elles sont très intenses et accentuées, et du coup cette réouverture de cœur, clairement vous fait peur, parce que c'est aussi une peur de vous-même. Donc peur de vous abandonner totalement dans les bras d'une nouvelle personne par exemple, ou dans une activité, et de vous perdre. Donc c'est cette peur d'inconnu qui est là, d'inconnu, et donc peut-être de perte de contrôle de vous-même. Vous voyez ce que je veux dire, la peur, c'est la perte de contrôle sur vos propres émotions, sur vous-même, qui vous bloque peut-être actuellement, vous me direz. Voilà, je reçois différents messages, mais on est bien sur cette peur du renouveau, un nouveau démarrage pour votre propre personne, pour votre cœur, C'est intéressant parce que je sentais vraiment une énergie très powerful et de pouvoir et de feu là chez vous. Peut-être que vous êtes aussi des signes de feu, ou vous en avez beaucoup. Et on a des énergies féminines, si vous voulez, beaucoup plus en douceur qui ressortent. C'est ça, est-ce que c'est la peur d'être vulnérable, si vous voulez, dans la perte de contrôle, la peur de retrouver cette vulnérabilité-là, cette sensibilité-là, cette féminité-là, qui vous ferait peut-être perdre le contrôle et qui... là actuellement peut-être d'une certaine manière vous rassure, vous bloque, vous terrorise, et en même temps c'est ça en fait, vous emprisonne, mais l'envie est sûrement là. Vous allez me dire si j'aimerais vraiment retrouver l'amour, ou j'aimerais vraiment retrouver cette féminité, ou tout ce côté sensible de nouvelles aventures. Voilà, on a tout un aspect très féminin en énergie, mais peut-être qu'elle est en plus profond de vous, il y a quand même c'est ça, cette peur de perdre le contrôle en fait,
et de redevenir vulnérable. Ça, tout simplement parce que vos émotions sont fortes. Justement, votre côté maternel, votre côté féminin est très fort, mais a été bien piqué dans le passé. Passé proche, passé plus lointain, voilà. On va revenir, donc ça c'est les messages qui sont aussi sortis pour le premier et le deuxième, tout cet aspect maternel, en lien avec la mère et en lien avec la famille de votre mère, vous voyez. Il y a peut-être encore des choses à dénouer, à détacher, à couper, à guérir par rapport à ces liens-là, ce lien-là maternel. Pas de couper le lien, pas du tout, mais un passé, si vous voulez, une mémoire qui est un peu intragénérationnelle par rapport au côté maternel, féminin de votre famille. Quels sont les messages ou les conseils que les guides pourraient vous apporter sur un plan spirituel pour votre peur, vis-à-vis de cette peur, pour apaiser cette peur? Hop là. Pour mon groupe 3. I don't know, il y en a 2, mais je vais les prendre. Ouh, l'éveil maternel. Bien. Compassion, éducation et guidance. Donc oui, on a bien un lien avec l'aspect féminin et peut-être l'aspect maternel de votre être et effectivement votre mère, la famille de votre mère, tout ça. Donc, yes. Donc là, sur un plan spirituel, c'est ok. Mettre de l'eau, mettre de la compassion et du pardon sur des émotions, sur ces stress, sur des choses qui ont pu se passer dans le passé en lien avec votre féminité. C'est d'abord vous pardonner vous-même, poser de la compassion sur des actes que vous aurez pu effectuer, faire, qui vous ont, entre guillemets, entachés, mais je dirais plus blessés intérieurement. Comme on a un lien avec l'éducation, voilà, on a vraiment tout ce passé, si vous voulez, en lien avec votre propre éducation également. Donc c'est vraiment être dans ce pardon-là, cette compassion-là avec vous-même par rapport à ce qui vous êtes actuellement, à votre cœur et également à votre propre mère et ce qui a pu se passer. Chez certains d'entre vous, effectivement, il y a toute cette partie féminine qui vous fait peur, cette réouverture, cette envie d'enfant, le lien avec l'enfance, avec l'aspect maternel. Est-ce que vous avez peur de devenir mère, comme au premier et au deuxième groupe, vous me direz. Ces enfants, enfin oui, on pourrait vraiment avoir la peur de l'enfant. Je ne sais pas ce qui s'est passé en lien avec cela, mais ça doit parler à certains sur le fait de peut-être vouloir avoir peur d'avoir un enfant et en même temps le désirer. Vous voyez, c'est un peu les deux. Il y a tout cette... en fait, c'est la maternité dans sa globalité qui est une source quand même d'anxiété, d'angoisse, même si elle reste aussi un désir, vous voyez. Être donc du coup dans la compassion, ça peut être une invitation à effectivement méditer en nature, comme pour le groupe 2. Ça peut vraiment vous faire beaucoup de bien, peut-être. Ou visiter des temples bouddhistes, des temples même religieux, des lieux, des sanctuaires religieux. Et, ah oui, d'accord. L'art de la méditation. Paix, soulagement, sanctuaire. Donc ça, c'était exactement la même carte qui est sortie pour le groupe 2. Oui, pour apaiser ses peurs en lien avec justement la maternité, réouvrir son cœur. L'aspect maternel, c'est vraiment une invitation à aller en nature, respirer, souffler, méditer, de la manière que vous désirez, mais au bord de cascades d'eau. Clairement, franchement, si vous pouvez trouver un endroit où vous êtes au fin fond d'une forêt ou d'une jungle avec une rivière et une petite cascade, allez-y. Parce que là, on a deux aspects d'eau et de végétation, en fait, luxuriante, clairement. En fait, ça va vous faire énormément de bien, vous apaiser vraiment par rapport à cette envie de grossesse, par rapport à cet aspect maternel, par rapport à cette nouvelle expérience et cette peur de l'inconnu, le fait de lâcher le contrôle sur votre personne. Et oui, être plus vulnérable également, ça c'est clair. En fait, c'est, comme je le disais au groupe 2, c'est des messages qui reviennent souvent sur le fait de méditer, de se poser. C'est pas des messages qui vont revenir pour tout le monde, mais voilà, comme vous, comme pour le groupe 2,
c'est définitivement un conseil assez fort, un message pour que vous puissiez guérir de l'intérieur. Parce que là, on est tous sur l'aspect spirituel, pour que vous puissiez vous apaiser de l'intérieur, apaiser votre âme et vous retrouver un peu de paix, de paix. Ça parlera à certains, peut-être pas à tout le monde, mais j'ai l'éveil maternel, l'art de la méditation, LMLM, ce sont peut-être des initiales qui vont vous parler, la mère, l'art, voilà, LMML, vous le prenez si ça vous parle, mais ça se répète 2 fois, vous voyez. Et donc LM. Réouvrir son cœur à l'amour et aux émotions qui vous traversent en fait. Donc sur un plan voilà, plus concretos pour vous, hein, alors pour moi c'est du concret la méditation, on est quand même dans de l'ancrage, mais on va voir un peu ce qui peut ressortir en message pour cette peur pour vous actuellement. Oui pardon, pour mon groupe numéro 3. Ok. Des déplacements sont à prévoir. Intéressant. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Bien, c'est une invitation à partir à l'aventure, c'est une invitation à ouvrir ce cœur et dire oui et merci, à expérimenter. Vous avez une offre, vous avez une invitation, ben là c'est vraiment une invitation dans le concret de vous déplacer. Voilà. Dites-vous que ça peut être aussi un message prédictif pour vous dire vous aurez des propositions, hein, vraiment, ou des déplacements à faire prochainement. Si c'est quand même dans votre désir, si vous voulez, d'avancer vers ces nouvelles expériences, et ben du coup, c'est un message prédictif pour dire il y a des déplacements qui seront à prévoir et c'est une invitation à peut-être à saisir ces occasions, si vous le désirez, bien sûr. C'est juste des invitations, après le choix est vôtre. L'invitation est à la méditation, l'invitation est également au déplacement, de réussir à faire ce pas. Si on vous propose une sortie, si vous êtes vraiment dans un état là actuellement vraiment très bloqué, très stressé, hein, là c'est une invitation à vous déplacer, à accepter ces sorties. Ok, sur un plan créatif, donc créatif, ça va autant dans le spirituel que dans le chakra racine, matière, mais surtout qu'en créatif, là on a bien du orange. Il y a des artistes ici. Ah oui, les croyances. On a tous en fait des croyances, hein, qui peuvent nous aider ou qui peuvent aussi nous bloquer. Et qui peuvent nous bloquer et même nous freiner dans nos projets créatifs ou dans des solutions qui seraient créatives, enfin des solutions créatives pour nous. Donc vraiment, c'est prêter attention là, hein, pour votre création, votre créativité, pour vos nouveaux projets, vos inspirations. Prêtez attention aux croyances limitantes, aux croyances tout court que vous auriez pu entendre, recevoir ou que vous pourriez vous mettre directement dans vos pensées, dans votre être, parce qu'elles sont du coup particulièrement bloquantes et particulièrement sûrement bloquantes pour vous. Oui, ça peut être un frein effectivement lorsque c'est vraiment doté d'exigences, de critiques envers vous-même, mais peut-être du coup envers les autres. C'est très freinant. Donc c'est pareil quand par exemple vous avez, je sais pas, une invitation, un projet, peut-être une envie de nouvelle aventure, un désir, je sais pas, ou alors un désir d'enfant, enfin bref, ça va parler à chacun, de pas rester figé sur des croyances prédéfinies que vous pourriez vous mettre dans la tête par rapport à cette personne, par rapport à cette occasion, par rapport à vous-même, par rapport à la suite des événements. De vraiment ouvrir ce cœur à ce que vous ne connaissez pas, à l'inattendu, au fait que non, toutes les personnes ne sont pas pareilles. Vous ne serez pas comme votre propre mère, par exemple, s'il y a des choses vous serez différente, vous serez une mère différente. Vous voyez, on a tout ça, quoi. J'espère que je m'exprime bien avec cette belle femme. On dirait vraiment une impératrice aussi, hein.
donc on a les directions. Et donc c'est, en gros, switch, change. Ces blocages redémarrent et essayent une nouvelle et différente direction. Donc on a vraiment l'appui de New Direction, nouvelle expérience, nouvelle direction. Donc en fait, je ne sais pas si c'est un message pour vous actuellement, si vous êtes vraiment vous avez cette sensation de blocage, ou alors ce que vous faites vous stresse énormément. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais là c'est vraiment une invitation au renouveau, la réouverture de votre cœur à la nouvelle expérience dans le concret, la matière. Une invitation d'une personne, vous la connaissez pas trop, allez-y. Alors bien sûr, hein, sans partir dans des choses qui pourraient... si vous le sentez pas, n'y allez pas, c'est pas ça que je veux dire, mais que ce soit pas des peurs liées à vos propres croyances limitantes, si vous voulez, qui vous bloquent, qui vous empêchent de sortir, et pas, par exemple, si vraiment vous ne sentez pas intuitivement, vous dites non, j'ai pas trop envie, là vous n'y allez pas. J'espère que je me fais bien comprendre. Mais c'est une invitation à y aller, à se réouvrir à des nouvelles activités, une nouvelle expérience, une nouvelle expérience de travail, une nouvelle aventure réellement. Donc on sent, direction, déplacement, nouvelle expérience, que là, vous allez recevoir des offres, des possibilités. Là, c'est vraiment une invitation à les accepter, à y penser, à méditer pour ressentir effectivement cette ouverture, je sais pas, vous appelle, voilà. Et y aller, clairement. Je vois, vous avez peut-être 38 ans, 38 ans, 59 ans, 39 ans, voilà, vous me dites en fait. Mais en fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a un grand vécu, si vous voulez, un grand vécu, une connaissance aussi, pas mal de souffrances en fait accumulées. Et ça a créé vraiment une forteresse de contrôle, de croyances, et puis même peut-être plus réellement de ressenti et d'émotions par rapport aux entourages, aux gens et tout ça, ne sachant plus réellement quelle direction prendre vis-à-vis de nouvelles personnes, d'activités, tout bon. Mais du coup là c'est vraiment une invitation à dénouer, vous voyez, ces chaînes là en fait qui vous ont enfermé aussi peut-être sur des principes, sur des a priori vis-à-vis des personnes par exemple, ou de travail, pour vous réouvrir ce cœur, réouvrir ses émotions, réouvrir cette spontanéité, cette curiosité, cette envie d'apprendre, parce que jusqu'à notre mort, on en apprend toujours de la vie, de l'humain, on n'est jamais... tout est mouvant et on apprend, on continue, qu'on est des éternels enfants dans cette vie. Je pense que c'est ce qui nourrit une âme aussi, d'être en perpétuel apprentissage et curiosité sur la vie, sur l'humain, sur la nature, sur les animaux, sur soi-même. Voilà mon groupe numéro 3. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, vibrer, résonner avec vous. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez, me mettre un petit j'aime si vous avez aimé et vous abonner. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à vous tous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.